Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va voir la personnalisation que j'ai faite de cette Debian 11. Du coup, pour vous montrer que on est toujours sur Debian, on fait un petit NeoFetch. Donc on voit toujours notre fameuse Debian 11, donc sur mon PC de test. Donc on est sur GNOME 3.38.4, même si ça ressemble beaucoup à Cinnamon à s'en méprendre. Moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur Linux Mint. Et j'ai commencé à faire un test de Zorin OS et j'aime beaucoup aussi ce que je vois sur Zorin OS. Du coup, les thèmes que vous verrez, du coup, c'est tout du Cogear. Donc j'ai trouvé ça sur GNOME Look, hein, c'est très simple. Donc le thème GTK3 Cogear et le thème d'icône Cogear aussi. Donc comme ça, je me suis pas cassé la nénette. Et en plus, ça rend super joli. Par exemple, je peux vous montrer tout de suite. Le Nautilus, je trouve qu'il est quasiment parfait sur le thème Cogear, franchement, avec sa petite barre gris anthracite, plus ce blanc quasi parfait, franchement, on est pas mal. Du coup, pour installer un thème sur GNOME, c'est toujours un peu galère. On n'est pas comme sous KDE. Il faut créer un dossier .thème et un dossier .icons, comme ici, et vous collerez votre thème avec son archive directement ici, et vous faites une extraction. Vous le faites juste un clic droit, extraction, extraire ici, et hop, c'est bon, ça fonctionne. Vous pourrez le trouver dans l'ajustement. Donc le site de GNOME Look, juste avant, je vous montre. Si jamais vous ne connaissiez pas, c'est vraiment pas mal, gnomelook.org. Du coup, vous allez dans GTK thème, GK34 thème, check. Et en fait, là, vous retrouvez une palanquée de thèmes qui sont tous très sympas, mais du coup, moi, je me suis arrêté sur le thème Cogear. Et pareil, il ne faut pas oublier de télécharger le thème d'icône, donc c'est Full Icon Themes, que vous retrouvez ici. Et pareil, je vais dans les ratings, et là vous retrouvez le thème Cogear assez rapidement, genre ici. Donc voilà, vous téléchargez, vous faites les extractions au bon endroit, donc le thème GTK3 dans .thème et le thème d'icône dans .icons. Et une fois fait, vous allez dans Ajustements, Apparence, et là vous retrouvez Application Cogear Lite. Le thème de curseur, j'en ai pas pris, mais bon, le thème Adwaita ou le thème Cogear, ça fonctionne. Le thème d'icône, donc on est sur Cogear 2. Donc, enfin, c'est Cogear, hein, c'est le même, c'est juste que j'ai mis un 2 au bout. Le shell, vous le mettez en Cogear Lite, donc c'est votre thème GTK 3.4. Ce qui vous permettra d'avoir une barre en bas gris anthracite. Voilà. Niveau extension, donc vous voyez qu'on est bien loin du GNOME de base. J'ai installé que quelques extensions, mais je vais vous les montrer tout de suite. Donc on va aller dans Ajustements. On retourne dans Ajustements en fait. On va aller dans Extensions, et du coup vous voyez que j'ai téléchargé quelques applications. Donc tout d'abord le Arc Menu. Donc le Arc Menu c'est quoi? C'est ça. Donc c'est un menu comme vous pouvez retrouver sous Budgie par exemple, ou sous Cinnamon. C'est un menu qui ressemble un peu à un menu Windows. Vous pouvez rechercher vos logiciels ici en bas, vous avez vos favoris à gauche, et le rendu est plutôt intéressant. Moi je le trouve vraiment sympa ce menu Arc, et en plus il est extrêmement personnalisable. Donc là moi je l'ai personnalisé très peu, mais vous pouvez aller très loin dans la personnalisation du menu Arc, et je vous laisse trifouiller ça. Mais je trouve que de base, il est déjà très sympa. Ensuite, j'ai ajouté le Dash to Panel. Donc le Dash to Panel, c'est très simple, c'est la barre qui est en bas, qui enlève la barre qui était en haut, qui ne sert pas à grand chose, je trouve, mais qui regroupe un peu tout. Donc en fait, on a nos launchers en bas, on a les notifications, et on a le calendrier. Voilà, tout simple, tout bête. En plus de ça, j'ai mis Desktop Icons, donc pour mettre des icônes sur le bureau, parce que GNOME de base ne nous permet pas de mettre des icônes sur le bureau. Voilà, ça c'était déjà inclus dans Debian. Screenshot Tool, c'est ce petit applet. En fait, si vous faites une imprime écran sur GNOME, de base ça fait ça. Voilà, une photo que vous retrouvez dans Images. Voilà, super. C'est pas méga pratique. Parce qu'en fait, bien souvent, moi j'ai envie de faire une capture d'écran ciblée et de pouvoir sélectionner ce que je vais capturer. Ou alors sélectionner une fenêtre.
Et en fait, c'est ça que me permet Screenshot Tool. Donc en fait, oh, j'ai encore... vous faites sélectionner une zone, ou sélectionner une fenêtre, ou sélectionner le bureau en entier. Donc par exemple, si je veux sélectionner une zone, clac, je sélectionne, et tout de suite, il m'a capturé une zone de mon écran. C'est très simple, c'est très rapide, et c'est super efficace. Ensuite, j'ai ajouté Top Icon Plus, donc pour retrouver mes applications qui sont minimisées, qui ne sont pas vraiment fermées, qui sont minimisées. Donc sous GNOME, c'est toujours la galère en fait. Donc là, avec cette application Top Icon Plus, c'est nickel. Donc je vais retrouver OBS, je vais retrouver Discord, je vais retrouver Steam, je vais retrouver Epic Game Store. C'est vraiment parfait. Pareil, j'ai aussi installé le User Theme. Donc voilà, pour installer un thème, c'est très simple aussi. On se retrouve dans GNOME Extension. Donc ce qui est assez cool sous Debian, je pensais pas ça, vous avez même pas l'extension à télécharger, en fait elle est installée de base. Et ensuite, bah, du coup, toutes les extensions que je vous ai dit de télécharger, si jamais vous voulez la même chose que moi, vous n'avez plus qu'à les chercher. Donc Dash to Panel, vous le retrouvez ici. Et en fait, vous cliquez sur On. Donc là, vous, ça sera sur Off de base, mais vous cliquez sur On. Et voilà, vous vous retrouvez avec à peu près mon bureau. Donc j'ai un peu paramétré Dash to Panel, mais c'est vraiment très léger. J'ai juste réduit un peu l'épaisseur du Dash. J'ai supprimé la visibilité du menu classique, mais c'est vraiment au strict minimum la modification, hein. Donc voilà, je vous la montre, mais c'est très 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 léger. Déjà de base, c'est quasi parfait. Donc voilà, bah c'était tout pour cette petite personnalisation de Debian 11. Donc là, franchement, on est sur un environnement de bureau qui, moi, je trouve très classe. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ça fonctionne très bien. Donc on est toujours sur la solidité et la stabilité de Debian 11. Depuis l'installation et le premier contact, j'ai trouvé un problème par contre. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la personnalisation. C'est que quand celui-ci se met en veille, le PC freeze et impossible de redémarrer. Même en faisant un CTRL ALT F2, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu embêtant. Faut que je trouve ce problème. Mais bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis tchuss.